Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'une Xbox portable, quelque chose que je ne vous parle jamais. À première vue, cette Xbox est très intéressante et aujourd'hui, je vous parle de la Xbox Regali X. Je trouve une console portable très intéressante avec quelques petits défauts puisque vous allez voir, je vais vous montrer, on va y aller tout à l'heure sur le site web. Je trouve une Xbox très prometteuse en termes de puissance. Alors vous avez deux versions, une version beaucoup moins puissante que la deuxième et je trouve que la deuxième version est beaucoup plus puissante et plus intéressante. Je vous montre ça tout de suite. On va passer sur l'écran. Donc là je suis sur le site d'Azustech. Je vous montre ici la Xbox Roguelite X, la nouvelle Xbox portable. Il y a deux versions, la version à 600 € qui est moins intéressante puisqu'elle est beaucoup moins puissante. Et à celle-ci qui est beaucoup plus intéressante avec un processeur assez intéressant, vous allez voir. Alors elle est dotée d'un écran de 7,5 pouces, non LED, donc c'est du LCD, donc c'est une dalle IPS. Donc cette Xbox portable intègre une surcouche Xbox. En fait, de base, cette Xbox est sous Windows, donc elle fonctionne comme un PC. Donc vous avez Windows Home qui est installé sur cette Xbox. Et ensuite, vous avez une surcouche qui vous permet de jouer au jeu Xbox avec le Game Pass. Celle-ci a une batterie de 80 watts comparée à l'autre qui est de 60 watts. Donc c'est le processeur AMD Ryzen Zen 2 Extreme, 24 Go de mémoire vive. Donc c'est de la mémoire DDR5. Donc c'est du M2 au niveau du stockage, donc du SSD M2 de 1 Tera. La résolution d'affichage est de 1080p. Vous voyez ici que c'est Windows Home. Une connexion Wi-Fi en Wi-Fi 6E. Vous avez un capteur digital pour la connexion. Elle pèse 715G. Elle est de couleur noire. Donc celle-ci est une Xbox que je trouve très intéressante. Elle permet de jouer donc avec le Game Pass. Vous pouvez donc jouer avec soit un abonnement premium ou l'abonnement ultimate. Moi, je vous conseille sincèrement l'abonnement premium. Il est beaucoup moins cher. Vous n'avez pas les jeux qui sortent tout de suite. Il faut attendre, je pense, 1 an. Donc la sortie des nouveaux jeux, vous devez attendre 1 an pour les avoir. Vous avez une particularité, c'est que maintenant, bien sûr, grâce aux réglementations européennes, les chargeurs ne sont pas livrés avec, ce qui fait que si vous voulez un chargeur de la marque Azustech, il faudra l'acheter en complément, donc 69 €. Par contre, vous pouvez le charger en USB-C avec n'importe quel transformateur. Si vous avez un transformateur Wingrid, vous pouvez toujours la charger avec un transformateur, avec un câble USB-C compatible. Pour le transformateur, il faut une puissance minimum de 65 watts. Donc on peut installer des jeux, on peut installer l'application Steam si vous voulez jouer sur Steam. Par contre, l'interface Xbox sera beaucoup plus optimisée que l'application Steam. Donc c'est essentiellement pour jouer avec le Game Pass et donc la surcouche Xbox, donc avec soit le Game Pass Ultimate ou le Game Pass Premium. Donc vous voyez ici que vous avez toutes les options que vous pouvez acheter en plus de la Xbox portable. Donc vous avez la synchronisation automatique des jeux sur lesquels vous avez joué sur votre console de salon. Vous pouvez aussi jouer en streaming via le cloud. On peut ajouter sur cette Xbox une carte graphique supplémentaire qui vous permettra de la brancher sur un téléviseur. Vous avez des haut-parleurs de très très bonne qualité. Moi je ne l'ai pas, mais j'ai vu des vidéos YouTube qui disent que le son est de très très bonne qualité.
Donc vous avez une sortie jack, donc 3,5 mm. Alors je trouve que elle est super intéressante. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas fait une console qui soit directement avec l'application Xbox au lieu d'avoir une sous-couche Windows Home. C'est un peu bizarre, mais bon, après, ça peut avoir ses avantages puisque Windows Home, vous le savez, vous pouvez installer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez installer des applications supplémentaires sur Windows, puisque vous avez accès aussi au bureau Windows ainsi que à la surcouche Xbox. Alors vous voyez que c'est quand même intéressant. Vous avez la première Xbox à 600 €, mais je trouve qu'elle est moins intéressante puisqu'il n'y a que 16 Go de mémoire vive, un processeur qui est beaucoup moins puissant que celle-ci. Alors c'est la première fois que Microsoft sort une Xbox portable. Et étonnamment, ils ont pas fait eux-mêmes la Xbox. Ils se sont mis en partenariat avec Asus Tech, et c'est Asus Tech qui a fabriqué la Xbox. Donc voilà que c'est ça qui est dommage en fait, c'est que moi j'aurais voulu que Xbox développe eux-mêmes leur Xbox. Peut-être un problème de coût. Et comme Asus Tech sont déjà spécialisés dans le gaming et dans tout ce qui est matériel gaming, je pense que ils sont déjà, en termes de recherche et développement, Asus Tech ont déjà développé. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de commencer à faire de la recherche et développement. Ils ont juste à construire le matériel. Tandis que Microsoft aurait dû faire de A à Z toute la toute l'architecture, carte mère, et cetera. Ils auraient dû tout refaire et donc ça aurait peut-être coûté beaucoup plus cher. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu chère, 899 €, c'est pas donné. Alors vous voyez ici que c'est intéressant quand même, hein. Sincèrement, je pense que le fait qu'il y ait pas de chargeur, c'est pas un problème puisqu'aujourd'hui on a tous des chargeurs, plus ou moins, capables de charger cette Xbox, puisque comme c'est de l'USB-C, donc c'est standard. Elle est quand même assez lourde, hein, 715 grammes. C'est pas léger, mais ce qu'on dit sur YouTube, c'est qu'elle est très agréable. On peut l'avoir en main très facilement. J'ai oublié de vous dire, c'est que l'écran est tactile, donc vous pouvez naviguer sur la Xbox avec le tactile, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, je vous retrouve pour la conclusion. Nous voici pour la conclusion. Vous avez vu la Xbox portable avec un design assez intéressant, des caractéristiques qui sont aussi intéressantes. Comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait Windows Home et une surcouche Xbox, je trouve que c'est pas le plus intéressant au niveau du gameplay. Ça aurait été mieux que la Xbox ait un système comme les consoles de bureau, c'est-à-dire intégré, pas de surcouche. Après, la surcouche et le Windows Home peut avoir différents avantages. Donc voilà, donc c'était une toute petite vidéo sur la Xbox. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!